Vous aurez compris les zamzam. Je n'ai pas de chauffard, donc j'ai pris un chauffard sur internet. La symbolique, sonner du chauffard, avertir. Voilà ce que l'église devrait être, les zamzam. Alors c'est une vidéo un peu coup de gueule, j'avoue. J'avoue que j'essaye d'éviter ce sujet, mais il me vient, il ne me lâche pas. Donc comme il ne me lâche pas, ben je vais parler. Je vais dire, je vais ouvrir ma bouche. Comme ce chauffard, je le sonne. Donc est-ce que l'église du Christ doit-elle être un lanceur d'alerte? Est-ce que l'église du Christ doit être là pour dire aux gens déjà de l'église, mais aussi à d'autres qui ne sont pas au sein de ces églises, tout simplement les choses vraies, dire la vérité, parler de la justice. Et notamment là, ça va parler de ce qui est actuellement, bien sûr, du coronavirus, de tout ça, de la picouse, de tout ce qui se passe. Et alors le but de l'église n'est pas de fixer ses regards dans les œuvres des ténèbres et de ne faire que ça, non, parce que l'église doit, elle doit parler de la bonne nouvelle du Seigneur, elle doit avoir les yeux fixés au ciel, mais quand nous avons les yeux fixés au ciel, que nous sommes de la lumière, automatiquement, eh ben, nous devons simplement aussi informer, voilà, informer. Et à défaut de ne pas informer, ne pas être en tout cas complètement désinformé à tel point de faire, de carrément œuvrer même pour les ténèbres. C'est-à-dire qu'on est non seulement lanceur d'alerte, non seulement on devrait être à la pointe, parce que l'église devrait être à la pointe. Et là on voit que beaucoup de gens ne sont même pas chrétiens, sont des lanceurs d'alerte, ils donnent de l'info et de la bonne info, bien sûr. Hein, et l'église qui devrait être à la pointe ne l'est pas, elle ne l'est pas. Et à défaut de ne pas l'être, des fois elle est carrément le contraire. Et c'est de ça que je vais parler. Le contraire, c'est grave. Le contraire, c'est carrément, on vend, apparemment, il y aurait des sacerdoces, des pasteurs, des gens qui sont consacrés au Seigneur, ils vendent leur âme au diable, quoi. Ils sont en train de tout simplement œuvrer pour les ténèbres. Ils se donnent aux ténèbres, ils sont en train de se prostituer avec les ténèbres. Alors quand vous interrogez n'importe qui dans la rue, vous leur dites pour vous c'est quoi l'église et c'est qui? La majorité, ils ne savent pas c'est quoi l'église. Pour eux l'église, c'est l'église catholique, c'est le pape, c'est le Vatican. J'espère que ça ne va pas raccrocher, j'ai presque plus de batterie, je vais essayer de faire aussi vite que possible. Pour eux c'est ça. Et donc du coup l'image qu'ils ont c'est le Vatican, c'est ça l'église. Est-ce que l'église vous défend? Est-ce que actuellement cette église vaticanaire et tout ça, est-ce qu'elle défend les gens à travers la vérité? Est-ce qu'elle dénonce, et je vais vous lire là un passage, hein, est-ce qu'elle dénonce les œuvres des ténèbres? Est-ce qu'elle les dénonce? D'accord? Est-ce qu'elle les dénonce? Non. Ils vont vous dire non, il faut dire ben non, au contraire, ils sont pro toute mesure Covid, ils sont les premiers à tremper dans la magouille, ils vont vous dire de vous faire picouser, tout ça. Soyons clairs, pour vous, et là je vais m'adresser à des gens qui se disent pasteurs et avoir des congrégations, pour vous, le C19, là, tout ce qui se passe, plus ce qu'on veut vous mettre dedans, hein, qui n'est pas un vac, hein, qui est une expérience et qui est plutôt quelque chose qui vous apporte un message ARN, le messager ARN. Quel messager? De quel messager parle-t-on, les zamzam? Pour vous, hein, on va être clair, de Dieu ou pas de Dieu? Est-ce que c'est le Seigneur qui veut ça? Est-ce que le Seigneur, c'est sa volonté qui se passe comme ça? Dans ces cas-là, si c'est sa volonté, alors oui, vous pouvez dire à tout le monde, faites-vous picouser, parce que apparemment, et j'ai du mal, mais j'ai du mal à le concevoir, les zamzam. Je suis outré, parce que des fois, j'aurais tendance à dire, mais j'espère qu'aucun pasteur, pour ne parler que de, je ne parle pas de l'église catholique, donc comme je disais, pour tout le monde, c'est l'église catholique, ils ne savent même pas qu'il y a des églises évangéliques, tout ça. Donc pour eux, on ne peut pas leur faire confiance pour nous défendre. Bon voilà. Mais maintenant, j'espère qu'aucun pasteur, mais apparemment ce n'est pas le cas, parce que ça se voit, il leur viendra à l'idée de faire le jeu de la bête et de dire carrément à ses membres, faites-vous picouser, parce que de toute façon, il faut être soumis aux autorités. C'est juste, mais ça paraît fou. J'ai du mal à le concevoir. J'ai du mal à le concevoir. C'est pas possible que j'ai perdu ma page. Les zamzam, j'avais un psaume à vous réciter.
qui je crois est clair, net, précis et on ne pourrait pas revenir dessus. Mais voilà, je ne sais plus lequel c'est. Bon, écoutez, c'est pas possible. Franchement, des fois, bon, écoutez, je vais en arriver à ça. Je vais en arriver. Normalement, c'est pas de Dieu. Donc c'est pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? C'est le père du mensonge, de la confusion. Alors c'est sûr, si vous avez des leaders des églises qui ne font que regarder BFM TV et regarder l'information propagandaire, qui en arrive même à combattre les lanceurs d'alerte, à les traiter d'insoumis, tout ça, mais c'est grave, vraiment grave. Parce que si vous avez un brin de justice, un brin de lumière, et un brin de recherche de vérité, vous apercevrez que tout de même, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans tout cela. Et que tout cela est même en faveur de la marque de la bête. Et que quand vous dites à des gens, allez-y, faites-vous picouser, vous parlez déjà d'une picouse qui n'est pas un réel vac, déjà, pour commencer. Vous parlez que les gens se mettent dans le corps, c'est complètement criminel de conseiller ça à vos membres. Vous leur conseillez de se mettre dans le corps une expérimentation dans laquelle on n'est même pas en stade 4, c'est-à-dire on n'a même pas encore aujourd'hui au moins la confirmation d'une façon légale, c'est-à-dire voilà, c'est bon, maintenant ils ont eu l'approbation des instances sanitaires. Non, on est encore en phase d'expérimentation, en sachant, si vous cherchez un peu, il y a beaucoup de dommages collatéraux. Vous voyez par exemple les docteurs actuellement, docteur Perron, Raoult, Montagnier qu'on a traité de sénile. Quand vous prenez Perron par exemple, c'est une pointure de pointure. Perron, un cœur, une bonne âme, un homme de vérité, qui dit la vérité. Et l'État l'ont piétiné, lui, le docteur Raoult, l'ont piétiné, l'ont foulé aux pieds. C'est-à-dire que, en fait, il est en train de mettre en garde par rapport même, lui c'est un pro-vaccin à fond en plus, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai jamais vu autant de monde m'appeler pour parler d'effets secondaires. C'est-à-dire qu'ils sont débordés de messages pour expliquer que des gens qui étaient bien portants ont des problèmes suite à la picouse. Vous avez énormément de témoignages qui sont en train qui disent, voilà, moi avant on n'avait personne qui avait le coronavirus, je n'ai entendu personne l'avoir, maintenant dans mon entourage, beaucoup de gens qui ont été picousés ont des problèmes, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je n'avais vu personne de mon entourage avoir des problèmes avec le Covid. Et aujourd'hui, par contre, j'entends beaucoup de problèmes suite à ça. Vous avez des lieux, des pays qui ont été énormément picousés et qui ont maintenant une montée de Covid. Allez expliquer ça. Vous avez des gens, parce qu'il commence à avoir tout de même aussi quelques alertes disant qu'une personne qui a été picousée, pour employer ce terme, pour ne pas me faire censurer, qui a été picousé, sont même contagieux, on arrive même à contaminer les autres. C'est-à-dire c'est une expérience qu'on fait sur vous, et vous l'église, non seulement vous ne vous levez pas pour faire la différence, je ne dis pas tous, je suppose qu'il y a des pasteurs qui doivent parler contre ça, qui vont ne pas être d'accord. Au lieu de vous lever, en plus vous êtes soumis. Il y en a qui disent oui mais il faut être soumis aux autorités, mais vous plaisantez, c'est une blague, j'espère que c'est une blague. L'apôtre Paul il dit dénoncer les œuvres des ténèbres, mais dénoncer les œuvres des ténèbres, c'est pas juste ce qui se fait au sein de l'église, c'est aussi dénoncer ce qui pourrait venir atteindre l'église. C'est pas comme si c'était neutre, c'est pas comme si le Covid était neutre, c'est pas comme si la picouse était neutre, que ça ne nous atteignait pas et qu'on pouvait... Non, c'est que ça vient s'introduire. Rendez à César ce qui est à César, oui, mais j'ai l'impression qu'on a donné à César ce qui est à Dieu. Je suis dégoûté, j'avais un passage des psaumes qu'on m'a donné, que Manu m'a laissé ce matin. Il était pile poil, il tombait pile poil avec les thèmes et je sais plus où il est. Mais c'est en gros, c'est l'Éternel qui dit, trouverai-je parmi mon peuple, ah ça y est je l'ai, ouais, trop bon, l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Bon voilà, je crois que c'est ça, psaume 93. À partir du verset 16, il dit, voilà, qui se lèvera pour moi contre ceux qui font le mal?
Qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice? Vous n'avez pas l'impression qu'en ce moment on est gouverné par des gens qui commettent l'injustice? Vous n'avez pas l'impression qu'on est gouverné par des gens qui commettent le mal? Et qui se lèvera? C'est-à-dire qu'à défaut de ne pas te lever, moi je te conseille de démissionner, je te le dis franchement. Moi là je suis sévère, je suis clair et net. Là, franchement, si tu es pasteur d'une église, que tu n'es même pas informé sur ce qui est les messagers ARN, un minimum, informé pour dire au moins au peuple de Dieu, dire à des personnes âgées qui n'ont pas le réflexe d'aller sur Internet, de regarder, qui regardent BFM TV en boucle, peut-être comme toi, si tu n'es même pas capable de les informer, si tu n'es même pas capable de, s'il faut, même à faire, parce que s'il faut même fermer votre église, bâtiment, parce qu'après vous pourrez toujours vous réunir, on s'organisera, l'église s'organisera, comme en Chine, l'église persécutée, elle s'organise et elle est même mieux dévertie par l'esprit que l'église officielle. Si tu n'es même pas capable de faire ça, démissionne. Si tu es en train de dire à des gens, allez-y, il faut être soumis, il faut toutes les mesures, mettez-vous ce truc là qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et en plus il y aurait des rumeurs de nanoparticules qui pourraient influencer votre cerveau, etc. etc. Je veux dire, c'est carrément malsain quoi. Si vous n'êtes même pas capable de faire ça, si vous n'êtes pas informé, c'est que vous êtes un pasteur qui est complètement dans le système. Un bon conseil, démissionne, mets-toi en prière et dans le jeûne, repens-toi. Voilà, je ne peux pas être plus clair, repentez-vous. Voilà, parce que ta licence de pasteur, c'est juste une licence. Hein. Et là c'est carrément, voilà. Alors qui vais-je trouver? Ouais. Qui se lèvera pour moi, contre ceux, avec moi? Ouais, pour moi, le Seigneur, contre ceux qui font le mal. Qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice? Qui me soutiendra? En ce moment, quand il doit regarder l'état de l'Église, hein. Alors déjà le Vatican et tout ça, le pape, pour moi déjà c'est pas le chef de l'Église. Pour moi c'est des usurpateurs, voilà, c'est des usurpateurs, voilà, tout simplement. Donc on peut pas compter sur eux, ils font partie du plan. Mais toi qui es pasteur, je sais pas moi. Enfin voilà, je trouve ça complètement aberrant que des églises puissent envisager de dire aux gens allez-y, pourquoi? Si vous ne le faites pas à un moment donné, on ne pourra même plus ouvrir, puis il faut être soumis aux autorités, mais c'est une blague, il faut être soumis à Satan. Non, parce que là, tant qu'à y être, tu n'auras qu'à donner ta main ou ta tête pour la marque de la bête, il faudra être soumis. Hein. Heureusement que Jésus n'a pas été soumis aux autorités, parce qu'il n'aurait jamais fait ce qu'il avait à faire. Il y a la soumission, mais il y a une saine soumission, et après, par contre, Dieu ne se soumet pas à des plans complètement sataniques, il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Hein, l'apôtre Paul qui a dit soyez soumis aux autorités, bien sûr, les autorités, il faut être en paix autant que possible, avec tout ce qui est les autorités, la mairie, les communes, il faut être en paix, il faut qu'il dise c'est des gens de paix. Mais par contre l'iniquité, l'injustice, le mal, comme c'est dit là, qui se lèvera pour moi, hein, pour dénoncer l'injustice, qui se lèvera, hein, d'accord? Donc être en paix, oui, mais être soumis, après c'est être soumis les uns aux autres aussi dans l'église. Mais ce même apôtre Paul a terminé souvent en prison. On ne termine pas en prison parce qu'on vend des cacahuètes et des zamzam. On termine en prison parce qu'on a désobéi à des directives précises. Il a terminé en prison parce qu'on a dû lui interdire certaines choses ou lui imposer des trucs. Hein? L'église qui devrait être lanceur d'alerte, qui devrait être celle, je répète, pas plonger ses regards dans les ténèbres et être des chrétiens anxieux, toujours en train de parler du diable et du mal. Non, non, pas ça. Hein. On est fixé sur les choses du ciel, mais par contre, on n'est pas stupide quand même. On n'est pas stupide, on sait regarder ce qui se passe pour au moins informer les autres qui ne sont pas parmi nous, leur dire méfiez-vous tout de même. Il y a tout de même un plan mondialiste. Il y a tout de même, oui, la théorie du complot, mais la théorie du complot, on dit vous êtes complotiste. Excusez-moi de croire à la théorie du complot. N'oubliez pas que Satan complote. Satan lui-même est un complotiste. Il complote contre l'humanité. Non, on ne peut pas se le cacher ça. Donc, qu'il y ait des hommes de pouvoir qui complotent pour dire bon écoutez, on va créer ça, on va imposer ça, on va se faire la thune avec ça et tout ça, ça paraît juste normal, hein, d'accord, hein, mais qui, hein, le Seigneur il le dit, qui se lèvera pour moi? Qui se lèvera contre ceux qui font le mal? Hein? Qui se lèvera qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice? Là, ils sont en train de toucher maintenant aux enfants. Est-ce que vous vous levez? Non, les enfants, les zamzam. On a tué nos vieux, on est en train de toucher aux enfants. Là, moi je le dis, hein, parce que là, le gouvernement et ainsi que Macron, tu es en train de commettre une très très grave erreur aux yeux de l'Éternel.
Très très grave erreur, tu es en train de toucher aux gens âgés, aux plus vulnérables et aux enfants. Malheur à vous, je vous le dis, malheur à vous. Là, vous êtes en train de commettre, vous êtes en train de toucher à quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Quand Sodome et Gomorrhe sont tombés, ils ne sont pas tombés parce qu'ils péchaient. Alors, si je me souviens un peu de cette histoire, je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Et Dieu, ils ont mis la colère de l'Éternel parce qu'ils avaient touché à la veuve et à l'orphelin. Ils avaient touché aux plus vulnérables. Faites attention à ce que vous allez faire. Vous êtes en train de vous condamner vous-même. Qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice? Est-ce que là l'Église elle se lève? Est-ce qu'elle se lève au point au point s'il faut de se faire fermer ces églises? Il y a actuellement des pasteurs qui vont dire faites-vous picouser. Parce qu'en fait, ils ont une structure, ils ont une église et tout ça, ils ne peuvent pas le fermer parce que ça coûtait des sous, parce que si, parce que pour 1000 raisons. Et vous diront, il faut être soumis aux autorités. Ah ben bien sûr, il faut être soumis aux autorités. Mon œil, il y a une saine soumission et cette soumission-là, elle est malsaine. Vous êtes soumis à Satan. Quand vous faites ça, en fait, vous vous livrez à Satan. Mais le pire, c'est même pas qu'un pasteur se livre à Satan, c'est qu'il livre toute sa congrégation. Je dis bien sa congrégation. Parce que du coup, ça devient ton église. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, c'est votre église. C'est la vôtre. C'est à vous. Que toi, tu veuilles te faire picouser, fais-le. Que tu aies des convictions, fais-le. Mais ne transmets pas cette doctrine, ne contamine pas les frères et sœurs qui sont vulnérables parmi toi dans la congrégation. Si tu sens que tu n'es pas prêt à renoncer, à terminer en prison, à ne pas te soumettre aux autorités à tel point de prendre des coups comme l'apôtre Paul, il dit j'ai tout pris, le froid, le chaud, la disette, la famille, la prison, les coups, il a tout pris. Mais nous aujourd'hui, nos serviteurs de Dieu, non, il faut que ce soit bien boustoufflé, bien enrobé de graisse, vous voyez. Ah, il faut que ce soit plomb, surtout pas de problème avec le maire, avec tout ça, non, pas de problème. Pas de problème. Donc, aucun zèle tiède, ni bouillant, ni froid, tiède, voilà, tiède, tellement tiède, qu'ils vont même conseiller de prendre le vaccin pour les plus vulnérables. Si tu n'es pas capable, parce qu'il y en a, ils ne voudront pas fermer leur église, mais démissionne, remettons en question. Remettons en question. Et si ma foi on te ferme, vous vous rendez compte de résister quelque part? Parce que c'est pas rien ce qu'on va vous mettre dedans. Messager ARN. Mais de quel messager on parle? Ce n'est pas rien. C'est malsain comme truc. C'est malsain, c'est les œuvres des ténèbres. Vous êtes d'accord? Qui est le père du mensonge et de la confusion? C'est Satan. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas d'ombre de doute. Jésus, c'est clair, c'est la lumière. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. À moins qu'un jour on vienne chez toi et qu'on te prenne le bras et qu'on te pique de force, ça c'est autre chose et Dieu saura protéger les siens. Mais si c'est se soumettre par peur pour une malsaine soumission ou se soumettre pour garder son petit confort, je ne suis pas sûr que la protection du Seigneur sera là. Je ne suis pas sûr parce qu'on est parti loin de la foi, on est parti loin du zèle au final. On a réussi à se faire convaincre par les médias et être soumis pour un truc qui est complètement diabolique. Fouillez un peu, c'est vous les pasteurs, c'est vous avez des églises, fouillez un peu, donnez quelques documents au moins à vos personnes, au moins informez-les, après ils feront un choix, mais informez-les, vous voyez? Et puis si vous devez fermer, vous vous rendez compte que on en arriverait, les gendarmes, ils en arriveraient à venir au pied de votre église et empêcher les gens de venir louer Dieu. Et tout ça, quoi, pour la vérité de Dieu? Mais n'est-ce pas honorable? Est-ce que c'est carrément pas même un honneur qu'un homme de Dieu même terminera en prison parce qu'il a voulu garder l'intégrité et le respect du temple de Dieu et il dénonce les œuvres des ténèbres? Certes, un homme qui est un homme de paix, certes, un homme on n'est pas dans la rue pour casser les choses, on veut vivre en paix avec tout le monde dans la sphère du possible. Mais là, à un moment donné, vivre en paix ne veut pas dire se prostituer. C'est pas je suis prêt à tout accepter comme ça on me laisse tranquille. Mais quel honneur, un chrétien, un pasteur, une congrégation, on vient fermer votre église devant votre pif parce que vous n'êtes pas picousé. Quand ça en arrivera là, si ça en arrive là, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tout peut avorter.
Mais pour l'instant, on voit l'état de l'Église. Pour l'instant, on voit la figure de l'Église, à quoi elle ressemble. On voit qui sont prêts à dénoncer les œuvres des ténèbres, qui sont prêts, hein, les âmes, comme c'est écrit là, qui se lèvera pour moi contre ceux qui font le mal, hein, qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice. Oui, qui ira aider les enfants, les personnes âgées, qui ira dénoncer un homme de Dieu? Vous voyez? Et si on vous ferme votre église, tous les membres, vous vous rejoindrez tantôt à droite, à gauche, tantôt un frère, il aura peut-être un grand garage, vous mettez des chaises, vous rejoignez. Vous faites comme l'église en Chine. C'est marrant quand même, quand portes ouvertes, ça peut couper d'un moment à l'autre, je vous le dis, quand portes ouvertes, ils viennent à les églises qui parlent des héros de la foi, l'église persécutée en Chine, et qu'on dit waouh, et puis en même temps ça bouge, parce que dans l'église persécutée, on voit vraiment la main de Dieu, là on voit que c'est bouillant, ils ne sont pas assis dans le confort religieux, ils ne sont pas assis là, bien engraissés, ah non, il n'y a pas de tout ça, c'est pas pour eux, ils y vont, ils risquent la prison, ils risquent des amendes et tout ça pour se rejoindre, pour pratiquer la foi dans la liberté, alors que l'église officielle, celle qui est complètement tenue par le régime, elle est tranquille, mais elle est soumise. En effet, elle est soumise à Satan. Hein? Vous rejoindrez. Donc je disais, oui, on est là, on dit, waouh, on trouve ça génial, waouh, quand même, c'est héros de la foi. Aujourd'hui, peut-être tu as l'occasion de le devenir. Peut-être toi qui as une église, tu as peut-être l'occasion de devenir comme cette église persécutée en Chine. Peut-être tu vas te rejoindre chez des frères et sœurs. Vous allez être dans des endroits et vous verrez la main de Dieu parce que vous aurez voulu rester dans la vérité autant que possible. Je ne dis pas que peut-être un jour vous serez tellement acculés, ils viendront et boum, ils vont tout vous injecter. Vous dites bon, mais vous avez résisté, vous avez proclamé la vérité. Scandaleux, outré, scandalisé que des dirigeants, que des leaders, que ceux qui se disent hommes de Dieu, apôtres et tout, hein, surtout ceux que des fois des grandes églises, selon eux, c'est carrément, ils y voient l'intérêt, hein, l'intérêt financier et tout, hein, c'est pas pour votre bien, hein, c'est même pas pour votre bien. Et bien sûr, le truc suprême, oui, il faut être soumis aux autorités, mais c'est une blague. C'est une blague, c'est diabolique. Voilà, je le dis, c'est diabolique. Croyez-moi que là-dedans, là, ça boue, c'est diabolique. J'ai des boules, les âmes, j'ai des boules. J'ai les boules de voir l'état de l'église. Et je ne la juge pas parce que moi, je suis quelqu'un, ouais, mais moi, je suis mieux. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas mieux, moi. Moi, je connais mes défauts, je sais de là où je viens, je connais mes chutes, je sais là où je peux chuter. Je n'ai rien de mieux que vous. Je ne crois pas à l'église parfaite. Je crois juste à une église vraie, mais pas parfaite. Mais au moins une église qui cherche la vérité, qui veut parler vrai. Mais j'ai les boules, bien sûr j'ai les boules. Combien de frères et sœurs vulnérables, soumis, pour le coup, soumis au pastorat, soumis aux anciens, soumis aux leaders des églises, sont soumis. Hein, cette soumission qui est parfois un peu trop abusée, je trouve. Mais par contre, à eux, personne n'est soumis à eux. C'est-à-dire que ces mêmes leaders, ils ne sont même pas soumis au simple peuple, aux simples membres. Hein, alors que normalement, la soumission, c'est soumis les uns aux autres. Hein, et chacun est soumis selon son ministère. Oui, pastoral, oui, prophétique, oui, évangéliste, oui, apostolique et enseignant, plein de ministères, tous soumis les uns aux autres, bien évidemment. Hein? Et tous ces gens finalement soumis à vous, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui dirigent les églises, c'est devenu des vrais loups. Vous êtes des loups. Vous mangez le pain des enfants de Dieu, vous mangez le pain. Vous leur mangez le pain. On dira ce qu'on veut. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Je sais qu'il y a des bons pasteurs, je sais qu'il y a des vrais pasteurs. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans cette lignée-là, qui sont du chauffard, qui ne vont pas se soumettre. Je ne vous parle pas à vous. Mais il y a une généralité, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église là. Hein? Et si, admettons, ils sont juste 15% à faire ce que je vous dis, eh bien, c'est 15% de trop parce que ça touche des gens. Vous avez peur de quoi? De quoi vous avez peur? De perdre votre licence pastorale? Donc voilà, j'arrête là les zamzam, c'était vraiment mon coup de gueule, vraiment mon coup de gueule, et je me contiens, je vous assure. Bon, vous devez voir, mon visage là, il est crispé et tout, mais franchement, non mais on peut, non mais... Moi je sais pas quoi dire. Vous croyez qu'on peut rester normal? Vous croyez que faisons comme si de rien n'était? Ça n'existe pas. Allons, continuons à parler dans l'église. Prenons, allez, chapitre 20, Matthieu, continuons à fabriquer de l'église, continuons notre religiosité,
continuons là, voilà, ne parlons pas de ce qui fâche, mais n'oubliez pas quand même à la fin de vous faire picouser, parce qu'il faut continuer l'église, ne parlons pas de ce qui se fâche. Il y a même ça j'ai entendu, même des serviteurs de Dieu ou des pasteurs qui du coup contaminent les ouailles qui sont là, hein, qui traitent carrément, voilà, tous ces lanceurs d'alerte, des gens déjà qui donnent même de leur vie, qui ont perdu leur boulot, qui ont d'insoumis, hein. Mais espèce de fada, je tiens à le dire, espèce de fada, ouais, voilà, ça y est, je l'ai dit, voilà, c'est tout. Enfin, il m'a traité de fada, tu vois bien qu'il n'est pas de Dieu. Connaissez rien de Dieu au final. Il y en a plein là, ils se disent Dieu, ouais, mais moi je connais là, tu connais que dalle. Moi je vous le dis, franchement, ce sont des tripes quoi, tu ne connais rien du tout du Seigneur. Tu juges selon les apparences, des fois, ouais, mais c'est pas convenable, il s'énerve, ouais, il a dit une grossièreté, il n'est pas de Dieu, tu vois. Parce que la tiédeur religieuse veut toujours un langage, vous savez, posé, plat, lyophilisé, pasteurisé, aseptisé. Vous voyez, aucune personnalité, rien. Puis il ne faut pas choquer. Ça va couper d'un moment à l'autre au cas où les zamzam, je veux. Hein? Pourtant, il le dit aussi, hein, l'apôtre Paul. Hein? Il le dit, hein, de chercher la justice. Voilà. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. La vérité, c'est celle qu'on parle de Jésus, du royaume de Dieu, de ce qui se passe. Mais la vérité, la justice, la vérité, c'est aussi dans le monde des hommes. C'est la justice et la vérité. La vérité sur ce qui se passe. La vérité quand on vous fait taire des voix qui sont en train de dénoncer, des voix de médecins qui sont en train de dénoncer ce qui se passe. Ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme sur la picouse, en train de dire attention, on est en train d'aller sur un terrain qui ne va pas. Vous voyez ? Et puis à côté, vous avez des hommes de Dieu qui oseraient, j'ai du mal à le croire, je vous assure, qui oseraient dire en plus et convaincre une congrégation, il faut toutes les mesures. Parce que quand vous dites, mettez du gel à l'entrée, bon, mettez du gel, mettez un masque, c'est déjà très pénible, hein, c'est déjà très pénible. Bon, ça c'est quelque chose. Mais vous injectez, dire injectez-vous quelque chose qu'on a fait dans la précipitation, dans le mensonge, dans l'opacité totale. Vous devez même signer, alors je ne sais pas si en France ils le font, je crois qu'en Espagne, mais si en France, vous devez même signer une décharge. Comme quoi, personne n'est responsable. Voilà, voilà, hop, tac, 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 voilà. Vous mettez dans le corps, dans le temple du Saint-Esprit, vous mettez quelque chose comme ça. Messager ARN. Messager de quoi? Un messager de qui? C'est quoi le message? Et vous osez dire ça, vous êtes dans la tiédeur, le Seigneur vous vomira. Il me dira, non, il est, c'est sévère, c'est sévère. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Vous êtes leader, responsable et vous ne savez même pas des choses. Bon voilà, j'arrête là les zamzam. J'arrête là. L'église devrait être, elle devrait être sonneur d'alarme, d'alerte. Église qui sonne l'alerte ou qui soumise aux ténèbres. Il faudra voir de quelle partie, de quel côté. L'église d'État est en train de surgir, cette église mondialiste d'État. L'église du Seigneur, elle n'est pas là-dedans. Il y en a beaucoup qui vont sortir de vos assemblées, je peux vous le dire. Beaucoup de gens vont sortir. Le Seigneur, il n'a pas dit son dernier mot avec la France. Le peuple de Dieu, l'église du Seigneur est en train de se lever. Et elle va se rejoindre s'il faut dans les endroits. À moins que tout cela avorte. Mais si ça avorte, on aura vu qui est qui quand même. Qui se lèvera pour moi contre ceux qui font le mal? Qui se lèvera? Il n'a pas dit qui se taira. Le Seigneur n'a pas dit qui se taira. Qui sera soumis aux autorités qui font le mal? Il n'a pas dit qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice. Qui me soutiendra? Apparemment, le Seigneur, il vient
il vient pour y aller, il a besoin. Il n'a pas dit qui détournera son dos contre ceux qui commettent l'injustice. Hein, qui? Ah ben voilà, j'ai Seigneur, ah ben si. Ça y est, j'ai plus de batterie, ça va couper. Il faut garder nos privilèges. Il ne faut pas que ça bouge. Vous savez, il ne faut pas perdre le bâtiment. Il faut qu'on reste comme avant. Rappelez-vous les dimanches, on faisait les barbecues et tout ça. Voilà, rappelez-vous, on est bien, on est confortable. Ah ben peut-être qu'il faudra changer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va falloir qu'il change. Oui, voilà, j'ai tiré mon coup de gueule. Une fois de plus, ça y est, Clément, il a tiré son coup de gueule. Il est contre je sais pas quoi ou quoi. Voilà. Ouais, je suis contre cet esprit-là, qui n'est pas. Mais je ne suis pas contre les vrais pasteurs, par contre. J'aime les vrais pasteurs. Et je sais qu'il y en a. Les vrais ministères, ça, j'aime ça. Ciao les âmes d'âme. Shalom à tous.